C'est avec étonnement que nous avons trouvé ce site archéo-astronomique au sommet du Honeck. Malgré les millénaires, il est resté intact. Nous avions déjà présumé des connaissances astronomiques de nos ancêtres. Voilà les trois pierres et les trois formes que nous avons à notre disposition, qui sont toujours les mêmes. Cette photo est un phototype de 1888 qui nous avait mis sur la piste. Nous avons retrouvé le site, comme j'ai déjà dit, intact. Je vous laisse admirer la disposition des lieux. Vous voyez que il y a une espèce de pierre angulaire et devant un siège pour l'observation. Voici ce siège qui est un peu usé, qui a donc été utilisé pendant des siècles. De ce côté-là, nous voyons la massivité de la pierre et sa base qui lui a permis de résister à tous les éléments. Parce que nous sommes quand même au sommet d'une montagne. Un peu plus loin, nous avions observé une grande pierre. Mais on ne savait pas ce que ça pouvait être. Notre surprise a été grande quand nous avons constaté que non seulement il y avait ici la pierre d'observation, mais qu'elle était virtuellement datée, c'est-à-dire indiquer la période à laquelle on avait érigé ce site. Ce site a visiblement été mis en place pour observer le lever du soleil au solstice d'été, puisqu'il regarde vers l'est, ce qu'il faut encore confirmer, puisqu'il faut aller observer le lever du soleil. Ce site a été parfaitement choisi, un peu en contrebas du sommet du Honeck, où vous voyez l'auberge qui couronne justement ce sommet. Il est donc protégé des vents du nord qui sont parfois très violents. N'oublions pas que les gens qui observaient devaient être là-bas au lever du soleil. Donc, très tôt dans la matinée. Pour ce faire, ils avaient derrière la grande pierre que vous voyez là, qui comporte d'ailleurs une excroissance en forme de croissant, et qui veut indiquer que c'est la pierre de la grande déesse. Là, vous voyez bien cette excroissance qui a été obtenue avec des martèlements, avec une pierre plus dure. Voici la façon dont cette pierre d'observation a été construite, sculptée avec une autre masse, et l'autre grande pierre qui a encore son calage d'origine, ce qui prouve qu'elle est restée à l'endroit où on l'avait posée il y a 6 à 7 000 ans avant Jésus-Christ. Là, on voit nettement l'excroissance en forme de croissant qui est tournée vers le soleil levant, qui prouve que c'est bien la grande déesse qui est incriminée et qui est visée ici.
Cette civilisation des sommets est restée environ 2000 ans, parce qu'il faisait très chaud. Là, vous allez voir maintenant la grande pierre, et aux surprises, on trouve un lit que vous voyez ici, à l'abri de cette grande pierre, et qui permettait de passer la nuit là-bas pour être à pied d'œuvre le matin de bonne heure. Ce lit a été très bien conçu, avec quasiment un oreiller, et protégé des vents. Un petit tour pour montrer l'emplacement du Honeck, qui est quand même un des sommets les plus élevés. Au fond, le Grand Ballon, la ligne bleue des Vosges, et puis à droite, au fond, le Ballon d'Alsace et le Ballon de Servance. Et ensuite, on regarde progressivement vers l'ouest, vers le soleil couchant, donc vers les Vosges, et vers des directions beaucoup plus à l'ouest. Nous essayons, fait très froid, nous essayons quand même de prendre tous les notices. C'est déjà l'automne, il faut faire vite, parce que sinon il faut attendre une année, ou 6 mois. Voici à peu près comment on pensait voir le fonctionnement de ces pierres. Ces pierres étaient mises en place pour suivre le lever du soleil et son angle de progression. Son angle qui est conditionné par l'inclinaison de la Terre sur l'écliptique qui est de 23 degrés et demi, ce que nous avons contrôlé. L'observateur se tenait derrière cette pierre et suivait la progression du soleil le long de cette pente, de cette inclinaison, pour se retrouver finalement au sommet. Au sommet, ça voulait dire le commencement de l'année, d'une année, c'est-à-dire d'une année, un tour de soleil par la Terre. Il arrive enfin le moment où le globe solaire apparaît dans toute sa splendeur et doit apparaître au sommet exact de la pierre, ce qui est le cas. On doit retrouver le même soleil de l'autre côté vers l'ouest, après une journée. Voilà une des petites pierres trouvées dans les vignobles du Bollenberg et qui a la forme d'un sextant primitif. Mais avec cette pierre, on pouvait viser la montée ou la descente du soleil. C'était une espèce d'instrument de poche et on doit en retrouver d'autres, puisque cette civilisation était étendue dans toute l'Europe et qu'il y a des restes de cette civilisation parfaitement visibles aussi dans le Jura, en Bretagne, vers le Danemark. Là, vous voyez le travail qui a été fait par le sculpteur. Il a poli cette petite pierre qui a peut-être longtemps servi dans la poche, mais qui a la même forme que les autres. On retrouve toujours la pente. Voilà une pierre en Bretagne, dans les alignements de Carnac, détourée. Là, vous la voyez dans le contexte d'alignement près de Carnac, ou je crois près de Kerlescan. Une autre, de la même veine, de la même forme.
Et voici le dessin de la grande pierre que j'ai retrouvée sur la pointe du Goulevard à 10 à 30 mètres au-dessus de l'océan. Voilà comment elle était dressée et comment elle fonctionnait. Ça, c'est le coucher du soleil maintenant. Il se retrouve à la pointe de la pierre et doucement, il va descendre le long de cette pente et de cet angle de 23 degrés. Cette civilisation est restée en place au moins 2000 ans. Faut pas oublier qu'il faisait très chaud à cette époque-là. Il y avait la température du Portugal sud et que donc on pouvait vivre même en altitude, dans les Vosges. Ce qui explique le nombre de murets et de terres qui étaient probablement cultivées. Après cette période de forte chaleur, le temps s'est détérioré et il a fait très froid, ce qui explique aussi que cette civilisation est probablement partie ou a émigré peut-être ailleurs, mais ce n'est qu'une hypothèse. Après ce dessin, vous verrez la pierre qui est encore en place, pas très loin de l'océan Atlantique, c'est-à-dire à 1000 kilomètres du Honeck. Et qui se trouve un peu exposée. Une autre pierre très rapidement qui a une autre pente, un autre angle qui servait probablement pour observer la Lune. Toutes ces pierres dans les alignements, dont cette belle pyramide dont nous avons l'équivalent dans les Vosges et dans la Forêt Noire et dans le Jura et un peu partout. Et voilà, c'est la pierre qui est à l'autre extrémité de la France, si on peut ainsi dire, sur la presqu'île de Quiberon, sur la pointe du Goulevard, un peu au-dessus, qui était situé un peu au-dessus, probablement sur le terre-plein, et qui risque maintenant de glisser dans l'océan. C'est pour cette raison je l'ai signalé au maire de Quiberon pour qu'il puisse peut-être la redresser et la sécuriser. Vous voyez, l'océan n'est pas très loin. Là, c'est la marée haute. Nous sommes à peu près 10 mètres. Des fois, ça descend à 30, mais il se pourrait qu'une forte vague puisse l'emporter. Ce qui serait dommage, puisque c'est un élément majeur de la compréhension des connaissances astronomiques de nos ancêtres, qui sont remarquables. Et nous sommes étonnés de le savoir. Sur ces images, nous allons terminer. Et j'espère que vous avez pu suivre nos explications et je vous remercie de votre attention.